Pas croire. La boîte à oracle et à tarot est lourde. On a un petit paquet dedans. Regardez, je vous montre. Alors, on va pousser ça. J'espère que vous allez bien. Par ces fortes chaleurs, qu'est-ce qui nous attend au mois de juillet? Je vais prendre un jeu classique. Si vous suivez cette chaîne, les portes de l'intuition, j'aimerais bien savoir de quoi on va nous parler. Et je vois qu'il y a des cartes qui sont retournées. Mais elles n'ont rien à faire là, celles-là. Elles n'appartiennent pas à ce jeu. Quel va être le sujet? Voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On est en train de nous dire là, c'est qu'il faut se reconnecter à notre cœur qui nous guide, qu'il ne faut pas toujours faire appel à son mental, à sa raison. Vous connaissez l'adage, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Très bien. Et puis je vais prendre le tarot des 5 éléments, les 22 arcanes majeurs. Le soleil. Bon, en tout cas, apparemment, en ce moment, tout va pour le mieux, du moins en apparence. Il y a quand même l'idée ici qu'il y a peut-être, c'est pas quelque chose de caché, mais quelque chose qui se trame en parallèle ou qui est en gestation. C'est pas tout à fait ça, c'est pas le mot gestation, mais comme si quelque chose allait vraiment apparaître à nous, pas de manière soudaine, mais pour le moment c'est encore caché, mais ça va venir. Avec la tempérance, on nous demande clairement ici de ralentir. Et ça tombe bien parce que vraiment, si je mets ces deux cartes côte à côte, d'un côté le soleil, de l'autre côté la tempérance, qui reprend un paysage de bord de mer, ça tombe bien, c'est qu'il faut vraiment profiter des mois d'été pour pouvoir à la fois nous reconnecter aux éléments, la terre, la mer, le ciel, à notre être essentiel. On nous rappelle ô combien il faudrait que nous puissions ne pas continuer à avoir une vie de dingue. Je dis ça, c'est très compliqué pour la majorité d'entre nous. Le chariot. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose d'inexorable en fait qui nous fait avancer, seulement on a la possibilité de faire des choix. Est-ce qu'on veut calmer le jeu? Il y a l'idée vraiment de se laisser vivre, mais dans le sens on va prendre une décision, donc il faut se reconnecter avec notre sagesse intérieure et faire confiance, pas toujours voir. C'est ça qu'on essaie de me faire dire par rapport à la première carte quand je vous disais qu'il y avait quelque chose en gestation, mais plutôt quelque chose qu'on ne voyait pas. C'est de faire confiance. C'est-à-dire que parfois, le chemin qu'on doit suivre n'est pas le plus raisonnable, le plus visible, mais c'est celui qui est le plus éclairé intérieurement. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le diable et la grande prêtresse. Effectivement, il ne faut pas qu'on s'enferme par rapport à nos pensées qui peuvent être limitantes, qu'on s'enferme dans un quotidien qui peut nous empêcher d'ouvrir certaines portes ou d'avoir accès à certaines opportunités. L'idée, si on veut continuer à nous épanouir et à grandir, il faut vraiment là aller chercher à l'intérieur de nous, mais aussi d'intuition. Là, il y a une multitude de lunes qui sont dessinées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lunes. Un cycle complet. Comme si là aussi on était en train de terminer quelque chose pour aller vers l'inconnu. Parce que de toute façon, que ce soit cette carte-là ou que ce soit la première, le soleil, c'est que, vous voyez, on ne voit pas ce qu'il y a derrière les dunes. Et ici, l'escalier, on ne voit pas ce qu'il y a là-haut. Le message principal, c'est de se laisser traverser, en tout cas d'avoir une certaine légèreté sur le chemin qu'on doit prendre, avoir confiance en nous. Ne pas faire appel forcément à notre raisonnement pour faire des choix,
l'endroit où on veut nous amener va être vraiment un lieu qui va nous amener beaucoup de joie, de sérénité, de confiance également. Allez, une dernière carte. Ouais. Et de force, vous voyez, de force et de courage. Donc, faisons-nous confiance et puis profitons de cet été pour lever le pied. Je vais prendre un jeu très inhabituel dans ces tirages. Je le sors jamais, je le garde pour moi. Vous voyez, hein, régulièrement, je sors des petits jeux. C'est un oracle très féminin, l'oracle des fées. J'ai toute une histoire avec ce jeu que je ne vais pas développer ici. J'ai vécu quelque chose de complètement fou. C'était complètement dingue. On va essayer d'avoir un mot de fin, de conclusion pour ce tirage. L'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Quand je vous disais qu'il fallait lever le pied, voilà, ben, on nous le confirme. Donc vraiment, se poser, hein, l'image de l'escargot, c'est vraiment ralentir, et puis il y a l'idée de sa maison, mais sa maison intérieure, hein, le côté... je pense qu'il ne faut pas trop s'éparpiller en réalité dans des choses qui ne nous correspondent pas. C'est vraiment de s'accepter aussi, parfois savoir dire non, mais l'idée en tout cas là, c'est ralentir. C'est le but de ce tirage, c'est que les conseils sont bien, mais si on ne les écoute pas, si on ne met pas à profit les conseils qui nous sont donnés ici, eh bien nous n'aurons pas les aides, ou du moins on n'aura pas la totalité des aides, on risque d'avoir des embûches plus tard. Aujourd'hui, attention, on appuie sur le frein, on décélère, c'est très important. Et ce qu'on veut me faire dire, et ce que vous devez entendre si vous regardez cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez un tirage personnel, vous pourrez prendre rendez-vous grâce au lien que je mettrai dans la description de cette vidéo. Il fait tellement chaud qu'en vérifiant le moniteur, je me suis aperçue que ça avait coupé. Il me reste à vous souhaiter un très bel été et je vous remercie infiniment pour tout votre soutien que vous m'accordez depuis la création de cette chaîne. Je vous embrasse très fort, à bientôt.